Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, ex-bas du ministère Cri des Sentinelles. Je vais encore partager une parole avec vous. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit même prenne le contrôle et que le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, prenne le contrôle de ce moment, qui nous parle à travers ce message, que le cœur de quelqu'un soit touché et que le Seigneur même donne gloire à son nom à travers ce message. Et je prie que ma nation prête réellement l'oreille, surtout l'Église. Nous bénissons le Seigneur et que le Seigneur même prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je viens encore partager avec vous. Toi, ma nation, la Côte d'Ivoire, l'Église, le corps du Christ. Je viens encore partager avec vous cette parole et c'est un rappel. Moi, j'appelle ça un rappel parce que cette nation, je ne dirais pas que Dieu a fini de parler, mais je peux dire pour quand même assez de temps ou pour longtemps, Dieu a parlé. Dieu a utilisé ses serviteurs, ses servantes. Il a utilisé des gens pour parler à cette nation, pour parler à l'Église. Mais il y a eu, comment on appelle ça, une résistance. Au contraire, nous avons mis notre confiance dans l'homme. Nous avons mis notre confiance dans les idoles, dans les dieux de nos pères, dans les fétiches de nos parents. Et aussi longtemps que nous avons demeuré dans cette position, la situation de cette nation ne fait que s'empirer. Bien-aimés, je viens encore ce soir. Ce n'est pas pour caresser dans le sens des poils, parce que nous sommes arrivés à un temps, surtout de la nation, où les choses sont devenues très sensibles. Et souvent, nous avons tendance à dire, oh, la Côte d'Ivoire est un pays béni. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Bien aimé, Israël a été une nation bénie que Dieu a choisie. Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Mais tiens-toi bien, à chaque fois que Israël tombait dans le péché, Dieu se rassurait de reprendre, de corriger Israël en tant que nation. Alléluia. Et toi qui te dis choisi, béni de Dieu, nous tous, nous sommes au courant, bon, la plupart. Nous savons que le président, notre le président Houphouët-Boigny avait fait une alliance avec Israël. Et bien aimé, jusqu'à ce temps, par la grâce de Dieu, cette alliance est encore active. Et à chaque fois que le Seigneur nous parle et que nous tournons le dos, nous voyons les conséquences de notre désobéissance. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit dans sa parole que il châtie celui qu'il aime. Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi à chaque fois, il la châtie quand elle tombe dans la désobéissance. Le Seigneur a utilisé beaucoup de ses serviteurs, de ses servantes. Nous avons vu avec le prophète Feu Kakou Sévérin, Dieu a parlé à travers le ministère de cet homme. Dieu a parlé à travers ce monsieur. À travers ce prophète, Dieu a parlé à travers son serviteur. Et après lui, Dieu a appelé des hommes et des femmes sur cette nation. Il les utilise pour parler à cette nation, pour parler à l'Église. Mais le cœur de cette nation est endurci. Le cœur de cette nation est endurci. Le cou de cette nation est raide. Bien-aimés,
Je vis ici en ce moment à travers ce message, comme je l'ai dit, un rappel pour te dire Côte d'Ivoire, Église Corps du Christ, Église de Côte d'Ivoire. Tu as reçu tant de messages, tu as reçu tant de prophéties, tant de révélations. Qu'est-ce que tu as fait de ces révélations? Qu'est-ce que tu as fait de ces prophéties? Une nation qui est, comment je peux dire, la base est le christianisme. Alléluia. Une nation que Dieu s'est choisi. Quand nous avons des troubles, la nation va mal. Il y a des situations qui se passent. L'église qui est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu est silencieuse. L'église est silencieuse. L'église est silencieuse. Les serviteurs, les servantes, la plupart d'entre eux sont silencieux. Sont silencieux. Et la nation va mal. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Bien-aimé, c'est vrai, dans cette nation, Dieu s'est établi des sentinelles, des intercesseurs et des intercesseuses. Ils sont à leur poste. Même s'ils ne sont pas nombreux, je ne connais pas le nom. Mais bien-aimé, le Seigneur, il dit, le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Il n'a pas dit les sentinelles. Alléluia. Je viens, il dit le peuple sur lequel mon nom est invoqué. S'il s'humilie, qu'il prie, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, je vais les hausser des cieux, je vais guérir sa nation. Bien-aimé, c'est vrai, notre nation est mélangée de beaucoup de comment je peux appeler ça, de religion. Mais l'église, en tant que corps du Christ, l'église, à chaque fois, la plupart de mes messages, je ne fais que répéter. Jusqu'à quand vous allez organiser une prière de repentance, galvaniser tout le monde, se mettre ensemble, chercher réellement la face de Dieu. Chercher réellement la face de Dieu. On ne voit pas cela. Parce que l'église elle-même est divisée. Parmi les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, il y a la division, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a la rivalité, il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a une guerre au sein de l'église, parmi les serviteurs et les servants de Dieu. Il y a une guerre, il y a une division, il n'y a pas d'entente. Au point où d'autres cherchent à même ôter la vie de d'autres. D'autres cherchent à neutraliser le ministère de l'autre. D'autres cherchent à même, comment je peux appeler ça, à fermer, c'est-à-dire que à éteindre l'autre. Bien-aimé, pourtant la nation a besoin de vous. La nation a besoin de l'église. La nation a besoin de vous. La nation a besoin de l'église. Mais l'église est silencieuse. L'église est silencieuse parce qu'elle-même, elle s'est chargée du péché. Elle s'est chargée des péchés. L'église même s'est rendue coupable devant Dieu. L'église, le corps du Christ, la plupart des serviteurs et des servants de Dieu se sont rendus coupables par le péché. Bien-aimé, prête attention. Le péché, ce n'est pas seulement le côté sexuel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le péché a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. L'église, les serviteurs, les servants de Dieu, la plupart d'entre eux se sont rendus coupables. Leurs mains ont été baignées dans le sang des innocents. Ils sont tombés dans la fraude. Ils sont tombés dans la duplicité. Ils sont tombés dans le mensonge, dans la corruption, dans les vols.
bien-aimés. Et pour combler leur vice, ils sont tombés dans l'adultère. D'autres qui ne sont pas mariés sont tombés dans l'impudicité, dans la fornication. Dans la fornication, abusent de leurs membres. Ils abusent de leurs membres. Et il y a une crainte qui a été mise dans le cœur de ces brebis. Elles ont la force de pécher devant Dieu, mais elles n'ont pas la force de se défendre devant leur père et leur mère dans la foi, parce que les messages qui ont été prêchés pour, comment je peux dire, s'aimer la terreur, le cœur, la peur dans le cœur des brebis. Donc je viens ce soir pour rappeler à cette nation. Nous avons failli dans notre devoir en tant qu'Église. Ivoirien, Ivoirienne, toi l'Église, toi le serviteur et la servante de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes occupés à prêcher des choses qui ne vont pas créer le désir, tout je le dis, qui ne vont pas créer le désir ou la repentance dans les cœurs, ou le désir de réellement chercher Dieu. Nous pouvons compter au bout du doigt dans la nation de ces personnes qui quand même un peu, si je peux dire, qui attaquent souvent ces genres de sujets. Mais bien aimé, si Côte d'Ivoire, tu ne te lèves pas, comment est-ce que tu pourras rentrer dans tes promesses? C'est bien beau, nous avons entendu. Oh, le Seigneur a donné, le Seigneur a parlé, le Seigneur a révélé. Bien aimé, écoutez-moi bien. Avec toutes ces prophéties, ces révélations, ces promesses, ces bénédictions que le Seigneur a dit ou a révélé à travers ses serviteurs dont nous avons reçu les révélations, les messages. Si aussi longtemps que tu demeures dans ta position de péché, tu ne rentreras pas dans tes promesses. Souviens-toi d'Israël. Le Seigneur, l'Éternel les emmenait à Canaan. À cause, ils se sont rendus coupables par le péché dans le désert. Ils ont rôdé, ils ont tourné à rond pendant quoi? 40 ans. Quand le Seigneur les a appelés, il les a fait sortir de l'Égypte et il leur avait donné des promesses. Il les amenait dans une ville, dans une nation, dans un lieu là où coulait le lait et le miel. Il y avait des prophéties, il a parlé à travers son serviteur Moïse. Il lui a donné des paroles. Des paroles. Mais à cause de leur péché, ils n'ont pas pu hériter cette ville. Ils n'ont pas pu hériter ce lieu que Dieu avait préparé pour eux à cause du péché. Donc Côte d'Ivoire, je viens t'apprendre ce soir, je te donne ce message inspiré par le Saint-Esprit. Tant que tu vas demeurer dans ta position de péché, tu risques de ne pas rentrer dans tes promesses. Et ne crois pas que Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé à travers ses vrais serviteurs. Dieu a parlé à travers ses vraies servantes. Mais le fait que tu n'aies pas demeuré dans la vérité, dans la sanctification, dans la présence de Dieu, cela va t'emmener à perdre ta récompense. J'étais en train de méditer tout à l'heure et je suis tombé sur le livre d'Ésaïe. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Dans le livre d'Ésaïe, c'est un peu long, mais il faut que je lise pour qu'on comprenne. Il dit, Judas est bien malade. Et Côte d'Ivoire, tu es Judas. Tu es Judas en ce moment. Il dit, Ésaïe 1, à partir du verset 2. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais
ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne sa crèche. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez, le Seigneur nous dit ici que, il dit, le bœuf la connaît son possesseur. En fait, si on peut dire son berger. Hein? Mais nous, la Côte d'Ivoire, on ne reconnaît même plus l'Église. On ne reconnaît pas Dieu. On ne reconnaît pas les valeurs. Les valeurs que le Saint-Esprit nous enseigne. On ne reconnaît plus. On ne reconnaît même pas la divinité ou la valeur de Dieu. On ne reconnaît même pas la valeur de sa parole. On ne reconnaît même pas la voix du Saint-Esprit. On ne reconnaît même plus la voix de Dieu. Quand le Seigneur parle, on ne reconnaît pas. Et il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Bien-aimé, il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Je dis que je viens ce soir. C'est pour te rappeler, pour te dire que Dieu a donné trop de révélations, trop de prophéties, trop de paroles. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, oh, toujours c'est vous, vous donnez les mêmes choses, c'est vous seulement qui voyez les malheurs. C'est vous, oh, ce n'est pas seulement les malheurs que Dieu dit. Le Seigneur dit, répands-toi, Côte d'Ivoire. Répands-toi, Église. Répands-toi. En tout cas, la plupart des vrais serviteurs de Dieu qui ont donné les messages sur la nation venant de Dieu ont toujours parlé de repentance. Ont toujours parlé de repentance. C'est que si c'est conditionné et qu'on ne s'applique pas, alléluia, à ce que le Seigneur dit, comment est-ce qu'on espère voir le résultat positif? Vous trouvez que non, on donne les prophéties de malheur. Mais regarde, Côte d'Ivoire, regarde un peu dans ton sein. Toi, l'Ivoirien, regarde un peu autour de toi. Regarde la vie que toi-même tu mènes. Toi qui vas écouter, tu vas commencer à murmurer. Toi-même, regarde ta vie. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu vis dans les voies de Dieu? Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Imagine-toi, si tu vis dans le péché, où tu n'es pas honnête, où tu es dans l'orgueil, tu es dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. S'il y a des centaines de milliers, des millions de personnes qui vivent comme toi. Parce que le péché est comme un parfum. Ok? Le péché là est comme un parfum. Quand tu vis dans le péché, tu es en train de... C'est comme un parfum qui monte à Dieu. Et si le parfum est désagréable, qu'est-ce que tu espères recueillir? Qu'est-ce que tu espères recueillir? Tu ne peux pas recueillir la bénédiction. Tu ne peux pas recueillir la paix. Parce que toi-même, le Dieu qui va te donner la paix, toi-même, tu n'es pas en paix avec lui. Parce qu'une âme, un homme, une femme, un chrétien qui vit dans le péché, il n'est pas en paix avec Dieu. Parce que le péché comment on appelle ça, te retire de la présence de Dieu. Nous tous, nous sommes passés par là. Quand nous sommes tombés dans le péché, quand tu pries, tu n'entends plus Dieu te parler. Tu n'entends plus comme Saül pouvait dire. Il dit même dans le pipi. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur lui parlait dans le pipi. Il dit même dans l'urine, il ne voit plus Dieu lui parler. Effectivement, quand tu vis dans le péché, c'est quand tu rentres dans la repentance que tu commences à te repentir sincèrement que le Seigneur dans sa grâce, parce qu'il vit dans sa parole. Il dit que celui qui se détourne de son péché, celui qui reconnaît ses péchés et qui se détourne, les abandonne. Dieu dit qu'il est juste et bon de lui pardonner. De lui pardonner.
Donc, bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire ici, il dit que malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Regarde un peu dans ton sein Côte d'Ivoire. Ça te surprend. Tout ce que tu es en train de vivre, tu penses qu'il y a une injustice quelque part. C'est quand tu es dans le malheur que tu cries à Dieu. Mais quand le Seigneur a besoin de toi, quand le Seigneur a besoin de toi dans sa présence, le Seigneur veut monter avec toi, le Seigneur te veut dans sa présence, tu n'as pas son temps. Quand il y a le malheur, tu te dis, oh Dieu m'a abandonné. Mais il a dit que tu ne le reconnais pas, que même l'âne connaît sa crèche. Le bœuf connaît son maître. Il connaît son possesseur. Il connaît son berger. Mais toi, tu ne connais pas Dieu. Tu as abandonné Dieu. Regarde aujourd'hui dans la nation. Qu'est-ce qui se passe? Des shows télévisés qui ne sont même pas d'une morale impure. C'est une morale ou bien une morale, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous allez comprendre. Ce n'est plus pur. Les choses qui passent aujourd'hui à la télévision dans la nation ne sont même pas pour éduquer la jeunesse. Ne sont même pas pour une morale même, comment je peux dire, décente. Aujourd'hui, les filles, les influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux, nos jeunes sœurs, nos enfants, sont tombées dans leur piège. Elles ont été captivées par cette vie fake qu'elles montrent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, nos filles se sont détournées. Elles veulent vivre comme elles. Voyons un peu les choses qui se passent sur les réseaux. Ne jouons pas à l'étonner. La Bible dit quoi? Que heureuse la nation, merci Seigneur. Il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Côte d'Ivoire, toi l'église, il ne suffit pas seulement d'organiser des réceptions, d'organiser des concours, des veillées, d'organiser, je ne sais pas, des conférences. Je le dis toujours, c'est bien beau, tu peux remplir une salle, 10 000 personnes. Mais est-ce que non seulement les messages qui sont prêchés, est-ce que c'est pour créer la repentance dans le cœur des âmes? Comme Paul pouvait dire, Paul dit, il dit la tristesse selon Dieu, elle est créée par la parole de Dieu. Elle est créée par c'est la parole de Dieu qui crée en nous la tristesse, qui nous conduit à la repentance. Et cette repentance-là nous conduit à salut. C'est bien, on peut organiser comment on appelle ça, des conférences dans les miracles, dans les guérisons. Tout ça, c'est bon. Dieu veut qu'on fasse ça. Mais est-ce que les messages que nous prêchons aujourd'hui conduisent le cœur du peuple à Dieu? Parce que depuis un moment, ce que j'ai constaté, il y a des personnes aussi, quand tu les écoutes, tu dis, ah vraiment, ils prêchent bien. Mais la totalité n'est pas prêchée. Parce que la reine des eaux, l'esprit des eaux a toujours un pied dans son ministère. Bien aimé, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. La personne peut prêcher sur certaines choses, mais tu vois que il n'est pas en train de prêcher tout le conseil de Dieu. Comme le Seigneur pouvait dire, il dit qu'ils n'ont pas assisté à mon conseil. Mais toi maintenant qui as assisté au conseil de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne prêches pas la totalité du conseil, des conseils que Dieu t'a donnés, puisque tu as assisté à ce conseil? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, je n'ai pas peur de le dire en Côte d'Ivoire, coûtent, d'autres coûts ce sont 15%, d'autres coûts 50%, d'autres coûts 40%, d'autres même 0%. La parole de Dieu n'est pas totalement prêchée. Donc, ça n'amène pas la vie des personnes à, comment je peux dire, à une transformation selon Dieu. Elle n'amène pas la vie de ces personnes-là à une transformation selon Dieu.
Regardons un peu ce qui se passe. Donc le Seigneur, je continue de lire, il dit chargé d'iniquité à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. On n'a pas besoin de trop crier. Ça se voit. Aujourd'hui même là, une fille même de joie, les influenceuses là, elle peut quitter son office d'influenceuse et puis descendre directement à l'église. Et puis, on est tranquille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos mamans pasteurs, nos prophétesses, leur accoutrement est pareil. Avec ces influenceuses, il n'y a pas de différence. Même dans les manières de faire. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement mal prêchée. Aujourd'hui, la vie d'Esther, quand tu entends certains hommes de Dieu prêcher sur Esther, on pense que Esther s'est tellement embellie. Elle s'est tellement embellie d'une manière bizarre. Or, avant même que Esther ne voie le roi, la Bible nous dit que depuis même longtemps, la grâce de Dieu était déjà sur Esther. Bien-aimé, donc je rentre un peu dans cette étape pour dire que ce soir, le Seigneur vient à travers ce message pour te rappeler, Côte d'Ivoire, que tu as longtemps entendu les prophéties, les révélations qui t'ont été données, qui t'ont été annoncées, qui t'ont été données. Qu'est-ce que tu as fait de ces révélations? Qu'est-ce que tu as fait de ces révélations? Qu'est-ce que tu as fait de ces prophéties? Il dit, je vais lire un peu longtemps. Il dit que quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Il dit vos révoltes. Il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La Côte d'Ivoire est malade. Commencez à la tête jusqu'au cœur. Le cœur est souffrant. Le cœur est souffrant. Je le dis toujours, je dis que les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais je dis, l'Église a failli. L'Église a failli. Si aujourd'hui, au sein de nos dirigeants, au sein de la politique, il y a beaucoup de désordre, parce que l'Église, le chrétien, l'Église, nous avons failli à notre devoir. Je parle maintenant, voilà la parole que le Seigneur m'inspire. Le Seigneur me dit, le cœur du roi est comme des vagues d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il incline le cœur là où il veut. Nous, l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, nous l'Église, nous avons une autorité, quelle que soit la puissance des ténèbres, quelle que soit l'entité qui combat la nation. Si l'Église se lève dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice de Dieu, nous pouvons voir un changement. Parce que tu as l'habitude de le dire, oh, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays choisi de Dieu. C'est vrai. Et c'est parce que tu es choisi de Dieu que tu souffres ainsi. Parce que ta destinée est grande. Toi, nation, toi, Côte d'Ivoire, de toi va sortir de grandes choses, des choses glorieuses, des choses puissantes, des choses magnifiques. Et le monde des ténèbres sait ces choses. C'est pourquoi tu es une cible. Tu es une cible. J'ai fait un de mes posts hier. Je dis que je suis en train de prier pour la Côte d'Ivoire. On est en train d'intercéder. Et bien aimé, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je me suis retrouvé dans le ciel. Et j'ai croisé une entité. La reine du ciel. Bien aimé, c'était fort. Quand même j'étais en train de prier, ma soeur me disait, mais qu'est-ce qui se passait? Parce que mon corps physique, il y avait un secousse, c'était fort, il y avait un combat. Bien aimé, parce que nous sommes mis à la brèche pour intercéder pour notre nation. C'est que vous ne comprenez pas la douleur, la souffrance
que les sentinelles traversent. On ne peut pas venir s'asseoir en longueur de genoux pour expliquer nos attaques, nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves. Parce que quand nous mettons la brèche pour intercéder pour cette nation, nous sommes aussi combattus parce que tu combats, ce n'est pas contre les petits démons, contre les petits, les marabouts, les féticheurs, non, non, non. Ce sont les entités parce que les bénédictions, la source que Dieu a mis dans le sein de la Côte d'Ivoire, c'est grand à la fin des temps. Le réveil qui va commencer, la Côte d'Ivoire, est aussi une base, bien aimée. Donc il y a trop de choses que Côte d'Ivoire, tu as porté, Dieu a enfourré, si je peux dire, dans ton sein. Mais tu ne comprends pas. Et ce que je dis, la plupart des hommes de Dieu le sachent. C'est pas dire que je ne suis pas, je vais juste faire un rappel. Et comme beaucoup d'entre eux sont rentrés dans des loges mystiques, sont rentrés dans des choses bizarres, mystiques, ils sont, en même temps qu'ils se disent bergers à la tête des brebis de Dieu, mais sont eux qui combattent l'église. Parce que le maître sait ce que la nation regorge comme promesse de la part de Dieu. Donc le Seigneur nous dit ici, il dit que la tête entière est malade et tout le cœur. Regarde comment est-ce que tu souffres, Côte d'Ivoire. Regarde comment est-ce que tu agonies. Regarde comment est-ce que tu souffres. Ton âme est touchée. Ton âme est touchée parce que à cause de tes péchés, à cause de ta désobéissance, à cause de ta rébellion, ce que tu as dû aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un qui t'a ailleurs pour venir te les infliger. Non. Tu as la grande responsabilité aussi. Tu as la grande responsabilité. C'est pourquoi depuis le Seigneur parle, Côte d'Ivoire, Église, surtout l'Église, rentrez en repentance. Mais comme je l'ai dit au début, même dans l'Église, il y a la division. Les serviteurs, les servants de Dieu, il y a une division. Beaucoup d'entre eux sont dans des loges mystiques. Donc ils savent que s'ils organisent réellement des retraites, ils organisent réellement des conventions de prière, des trucs de repentance, il aura des répercussions sur eux. Donc la Côte d'Ivoire, le peuple, la nation souffre, elle pleure. Elle pleure. La douleur, la souffrance de cette nation, ils voient, elles voient. Mais beaucoup d'entre eux sont dans la compromission. Beaucoup d'entre eux sont dans la compromission. Beaucoup d'entre eux sont dans la compromission. Donc ils ne peuvent rien faire. C'est comme un peu, ils ont les mains enchaînées. Mais je bénis le Seigneur comme au temps d'Élie. Quand Élie est en train de fuir Jézabel, Élie pensait qu'il était seul. Mais le Seigneur lui a dit quoi? L'Éternel lui a dit qu'il a réservé d'autres, il a gardé la mis de côté d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et je sais que sur la nation, il y a un reste qui ne sont pas en train de manger à la table de Jézabel. Et ce reste-là, s'il nous plaît, organisons-nous, organisez-vous. Faites des conférences de prière pour la repentance pour cette nation. Parce que, bien aimé, une fois j'ai fait un songe, le Seigneur m'est arrivé, il m'a dit, quand j'ai parlé, les gens ne m'ont pas écouté. Parce que comme nous ne sommes pas reconnus sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas suivis par des milliers, ce message est passé inaperçu. Le Seigneur dit que nous n'avons que lui seul pour nous délivrer. Parce que, bien aimé, vous ne comprenez pas le combat dans lequel vous êtes. La Côte d'Ivoire, l'église, et comme je dis, d'autres. Parce que comme ils sont, la plupart sont dans les loges mystiques, ils savent. Mais comme ils ont la main liée,
ils ne peuvent pas grand-chose. Mais toi qui n'as pas la connaissance, le combat dans lequel la Côte d'Ivoire s'est engagée, c'est un combat rude. C'est un combat qui est spirituel. Oh, Rabakasa Kerebos. Seigneur, les enfants de la nation, les personnes qui pouvaient même se lever, faire quelque chose, ils ont des mains liées. Je suis en train de parler, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est comme la nation. La nation a les mains liées. Elle a la main liée. Donc elle subit tous les coups que l'ennemi lui envoie. Oh Seigneur. Bien-aimé, c'est fort. Ah, Seigneur Jésus. Verset 6, il dit, de la plante, il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Bien-aimé, avec tout ce qui se passe, tous les bruits, ce qui me fait mal, l'Ivoirien aime beaucoup jouer l'hypocrite. Sur mon regard, tu sais de quoi je parle. Je viens te rappeler, soit pour te dire, ce que tu es en train de vivre, c'est le Seigneur seul, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est ta solution, qui est ta délivrance. Parce que le combat, l'ennemi que tu as en face, tu as en face de toi des entités. Il y a eu des sacrifices, des choses qui ont été faites, des alliances terribles qui ont été tissées dans ton sein. Tu penses que c'est dans la chair que tu pourras vaincre ces entités. Tu penses que c'est dans la chair que tu pourras vaincre ce combat. Est-ce que quelque chose, qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce que ça te rappelle quand le Seigneur a dit à Moïse, il dit, va dire à Pharaon, je suis le Dieu des Hébreux. Hey, le jour que le Seigneur, et c'est quelque chose sur lequel le Seigneur est en train de me révéler, il est en train de m'enseigner cette petite parole-là. Il dit, va dire à Pharaon que je suis le Dieu des Hébreux. Bien-aimé, le jour qu'un juge est en train de prier, et cette parole m'est sonnée dans la tête. Le Seigneur a commencé à me parler, a commencé à me révéler des choses, a commencé à me dire, je dis Seigneur, c'est une parole qu'on n'a jamais vraiment peut-être pris au sérieux, mais c'est puissant. Cette parole, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi l'Éternel a dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis le Dieu des Hébreux. C'est un code, bien-aimé. C'est un code. Donc le Seigneur nous dit ici, il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Côte d'Ivoire. De la plante, la Côte d'Ivoire, c'est que quand je parle de Côte d'Ivoire, je parle en même temps de l'église. C'est y compris l'église. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien ne va, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. La nation est dans l'agonie. La nation elle a les mains liées, les pieds liés, parce que le Seigneur vous demande. Si quelqu'un veut vous dire ces derniers temps, oh, voilà la bénédiction, l'élévation. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il dit repentance. Repentance. Vous pensez que Dieu va descendre sa bénédiction? Ou même l'église, au sein de l'église, il y a la division, il y a la jalousie, il y a la rébellion. Le péché bat son plein. Le péché de l'église est arrivé à son paroxysme. Aujourd'hui, le péché est caressé. Le péché
C'est qu'aujourd'hui, en fait, le péché est devenu la vie quotidienne du chrétien. Donc, vous pensez dans ça là que le Seigneur va se lever pour venir? Vous pensez que c'est de l'amusement? Quand on se lève et on dit, ah, la Côte d'Ivoire est Israël spirituel. La Côte d'Ivoire, Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Vous pensez, attends, vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que ce Dieu-là, c'est un Dieu plaisanté? Sa parole est vérité et elle ne change pas. Peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas réalisé quand elle est en train de taper sa poitrine pour dire, oh, nous là, nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Va demander à Israël. Va lire la Bible, tu vas comprendre ce que Israël a enduré, même jusqu'à présent. Qu'est-ce que Paul a dit? À cause du fait qu'ils n'ont pas même accepté le Messie. Le Seigneur, il s'est détourné, allait se prendre un peuple étranger, qui nous sommes aujourd'hui les païens. Et écoutez bien, ce sera après l'église, quand l'église sera enlevée, que beaucoup des juifs là vont se repentir pour reconnaître la divinité de Christ. Bien aimé, donc on pense que c'est de l'amusement. On pense que, quand souvent je regarde les choses, je dis Seigneur, donne-moi de m'exprimer. Donne-moi, comment je peux dire ça? Ce n'est pas la langue de Molière, mais comment je peux dire? C'est que donne-moi la capacité, donne-moi le savoir de m'exprimer. Il y a des choses que souvent, ça est en moi. Je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment les faire sortir. Souvent, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de m'exprimer parce que c'est vrai que les choses que tu me dis, mais je ne sais pas comment les faire sortir pour amener le peuple à comprendre comment m'exprimer. Quand je regarde certaines choses, je suis attristé. Je dis les Ivoiriens, l'église surtout n'a rien compris. Quand je vois le mouvement qui se passe dans le corps du Christ, je dis, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris encore. Quand tu penses que non, souvent quand je vois les gens qui disent, oh, tu connais mon alliance avec Dieu. Aujourd'hui, ce langage a pris le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu. Hey! Le grand Moïse, qui a vécu des expériences avec Dieu, à cause de sa désobéissance, à cause de sa désobéissance, il n'est pas rentré en Canaan. Donc toi, tu penses que ton alliance là est plus puissante que l'alliance que Dieu avait bâtie avec Moïse. Moïse était un homme qui était pieux, un homme qui vivait dans la sainteté, dans la sanctification. Il se rassurait de pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur la toile, dans l'église, péché de matin, péché le soir, on dort dans le péché, on fait n'importe comment. C'est vrai, tu me dirais que nous sommes sous la grâce. Mais la grâce n'est pas un ticket pour que toi et moi on vive dans le péché. L'apôtre Paul dit que, est-ce que c'est parce que la grâce, nous sommes sous la grâce, que nous devons demeurer dans le péché? Il dit non, loin de là. Au contraire, la grâce là, elle vient pour nous enseigner comment vivre dans la sanctification de Dieu. Elle nous enseigne comment vivre dans la piété. Alléluia. Donc aujourd'hui, la grâce est mal prêchée, la grâce est mal comprise. Et ce qui fait pitié, même les bergers, même les serviteurs, la plupart des serviteurs, des servants de Dieu ont mal compris la grâce. Eux-mêmes là, ils ne comprennent pas la grâce. Donc c'est un danger. Quand ils enseignent leurs brebis, c'est grave. Donc le Seigneur dit que de la plante des pieds jusqu'à où rien ne va. Il dit rien ne va. Alléluia. Et il dit que ce n'est que, il dit ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la souffrance, l'agonie, la Côte d'Ivoire est blessée dans son âme. La nation est blessée dans son âme. La nation souffre. Le peuple souffre. Le
peuple souffre, les situations, c'est grave. C'est grave. Il dit, votre pays, verset 7, est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu des étrangers. Il dit par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous serions nous ressemblions à Gomorrhe. Alléluia. Il a entendu que si Dieu n'avait pas gardé un reste, on allait ressembler à Sodome et Gomorrhe. Verset 10 dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Aujourd'hui, on pense que non, oh, c'est mes dîmes, mes offrandes, hein? Les dîmes, les offrandes, je chante dans l'église, je suis diacre, je suis tant. Aujourd'hui, l'église, les serviteurs, nous voulons servir Dieu dans, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même? C'est-à-dire qu'on pense que c'est en servant Dieu dans le service qui va nous amener au ciel. Mais je suis désolé. Je suis désolé. On pense que c'est en vivant, en pratiquant les sacrifices comme le Seigneur dit. Notre cœur n'y est pas. Mais le fait que je paye ma dîme, je paye l'offrande, non, Dieu va m'exaucer. Même quand ton cœur n'y est pas, même quand tu n'es pas en train d'adorer Dieu en vérité, le Seigneur dit quoi? Il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ce qu'aujourd'hui la plupart nous faisons. C'est ce que nous faisons. Donc Dieu dit que qu'est-ce qu'il a fait à nos sacrifices? Il dit, je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Il dit, je prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez, quand vous venez, vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Aujourd'hui, l'église, le corps du Christ, même dans les assemblées, il y a des choses graves qui se passent. Et ce qui fait pitié, une fois, le Seigneur, un songe très clair. Je peux même dire même que j'étais en extase. Parce que vous savez, il y a des songes souvent tu fais, ton corps, c'est comme c'est que tu vis la chose. C'est tellement réel. Toi-même, tu es couché, mais tu vis la chose. Et la personne qui me parlait est en train de me dire qu'il y a 17 abominations qui sont prêchées, qui sont pratiquées dans l'église, le corps du Christ. Je ne sais même pas dire si c'est l'église de Côte d'Ivoire, mais dans ma compréhension, c'est l'église, le corps du Christ partout. Le monde entier. Et bien aimé, quelque temps après, on a vu une femme enceinte qui est en train d'avoir les rapports sexuels avec un, soi-disant, un féticheur qui s'est pris comme prophète. Ça m'a fait de la peine, parce que cette femme était enceinte. Après quelques semaines, donc la parole que le Seigneur m'avait donnée, encore ce message est passé inaperçu. Vous voyez? Et je suis venu crier sur le toit pour dire, oh, voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Voyez ce qui s'est passé. C'est ça, ça prouve que voilà ce que le Seigneur disait. Ça peut être abominable. Sur ton lit matrimonial, tu emmènes un homme et tu es enceinte. Tu es une femme mariée, tu es enceinte. Et puis, ils ont mis des bougies. Je ne sais pas si c'est en train de faire des sacrifices, tout ça. Le Seigneur avait dit, il dit 17 abominables. C'était une abomination. C'était une des preuves qui était là. Donc le Seigneur parle, il révèle les choses. Mais bien aimé, on ne prend pas
on ne prête pas attention. On ne prête pas attention. Il dit qu'il ne prend pas plaisir à tous ces sacrifices. Pas parce que tu payes ta dîme, chaque jour, en tout cas, tu nettoies, tu fais les choses dans... Non. Le Seigneur nous veut pour de vrai. Le Seigneur veut que nous lui donnions notre cœur pour de vrai. Nous le servions pour de vrai. C'est ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés. Et tant que l'Église, tant que toi, Côte d'Ivoire, tu es en train de vivre contrairement à la parole de Dieu, tu vas subir la souffrance jusqu'à ce que lui-même Dieu se décide de délivrer cette nation. Parce que, bien-aimé, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans comme un jour devant lui. Donc, le Seigneur, il peut prendre son temps. Mais est-ce que nous voulons attendre? C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aller dans la repentance. De chercher réellement sa face. De chercher réellement sa face. Afin qu'il agisse, afin qu'il guérisse nos plaies. Afin qu'il guérisse nos plaies. Et il dit, quand vous venez, ok, on suit les pavés comme il a dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens de nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime. Le crime s'associer aux solennités. Il dit, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il dit vos mains, la main de la nation, les mains de la nation, l'église bien-aimée. Ce que je suis en train de dire, que moi, ce que j'ai horreur, c'est l'hypocrisie de l'Ivoirien, c'est l'hypocrisie que vous faites. Pourtant, vous savez ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais comme peut-être je ne suis pas reconnu, suivi par milliers de personnes, quand on parle, oh, elle raconte quoi? Toi-même, tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Beaucoup de serviteurs, servants de Dieu en Côte d'Ivoire, ont des mains souillées, ont des mains qui sont remplies de sang innocent. Un moment, on pensait que c'était seulement les politiciens qui sacrifiaient des innocents sur les autels étrangers. Mais il s'est trouvé que même il y avait aussi même soi-disant des chrétiens, soi-disant des serviteurs, des servants de Dieu qui sacrifiaient des humains. Bien-aimés, est-ce qu'on croit que Dieu ne voit pas tout ça? Et malheureusement, la plupart d'entre eux sont à la tête de l'église. Sont à la tête. Donc une fois, j'étais en train de, le Seigneur était en train de me dire que, à cause du fait qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas lever les mains. Parce qu'ils se sont rendus coupables par leur péché. Donc leurs prières ne peuvent pas monter. Leurs prières ne peuvent pas monter. Parce que leurs mains sont souillées, sont baignées dans le sang innocent. Et on lit ici, il dit que je n'écoute pas vos veines. Il dit, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Même au sein de l'église aujourd'hui, la méchanceté. Des serviteurs qui empoisonnent leurs amis qui est aussi dans le ministère. La jalousie. On fait arrêter d'autres bien-aimés. Il y a tellement de désordre. Je m'adresse ce soir à la nation, à l'église. Réveille-toi. Toi la sentinelle,
toi l'intercesseuse, toi l'intercesseur, toi la servante de Dieu, toi le serviteur de Dieu qui n'a pas encore mangé à la table de Baal, toi qui n'es pas sous l'influence de Jézabel, la sirène des eaux et la reine du ciel. Organisez des moments de prière, de repentance pour la nation. Crions à Dieu, lavons nos vêtements, lavons-nous, purifions-nous, lavons nos robes, purifions-nous, sanctifions-nous et allons dans la présence de Dieu. Allons dans la présence de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la souffrance de la nation, l'agonie, la nation est dans l'agonie, la nation est dans la souffrance, la nation est dans une douleur, la souffrance. Mais malheureusement, quelque part nous sommes à la base, nous avons ouvert la porte au mal, nous avons ouvert la porte aux entités, nous avons ouvert la porte à nos ennemis. Donc ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Et comme aujourd'hui, une fois j'étais en train de prêcher, puis inspiré par l'Esprit de Dieu, j'étais en train de dire comme ça que aujourd'hui, la nation, nous sommes trouvés dans une situation de Balaam et Balak. Balaam qui va dire à Balak que ce peuple-là, le Dieu n'aime pas le péché. Donc ce que tu vas faire, parce que depuis on veut les maudire, on n'arrive pas à les maudire parce que Dieu les a bénis. Donc pour que ce peuple-là, ce que tu veux leur faire, puisse marcher, pousse-les à vivre dans le péché. Pousse-les à vivre dans le péché. Et c'est comme ça que Balak a relâché les femmes, les choses que tu peux imaginer. À notre temps, aujourd'hui, on pouvait dire la prostitution, la drogue, la dépravation, les shows télévisés qui ne sont même pas, non seulement ça n'éduque pas, mais spirituellement, elles souillent. Parce que c'est un esprit, c'est un démon, donc il dégage. Ça dégage des choses maléfiques sur la nation. Aujourd'hui, la sexualité est devenue comme de l'eau à boire. Bien-aimé, Balaam a dit à Balak, il dit pousse-les dans le péché, pousse-les à vivre dans le péché, tu vois ce qui va se passer. Et aujourd'hui, c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Nous avons été poussés dans le péché, nous sommes imprégnés, nous sommes engloutis dans le péché. Nous sommes engloutis aujourd'hui, ça soit l'église, la nation. Nous, le péché est notre quotidien. Donc aujourd'hui, les entités, nos ennemis nous regardent. Parce que nous-mêmes, nous avons levé nos pieds, nos mains, pour aller nous jeter dans le péché. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a plus de moralité dans la nation. Aujourd'hui, il faut être dévergondé, il faut être arrogante ou arrogant pour que les gens te suivent. Il faut faire des choses qui sont bizarres pour que les gens te suivent. Aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée, la parole de vérité, on ne veut pas écouter. Mais aujourd'hui, quand les gens, les filles, les influenceuses, les influenceurs sortent, ils vont commencer à dire des choses malsaines, des choses qui ne sont pas pures. Tu vas aller sur les chaînes, ils ont des milliers de vues. Mais quand tu finis de regarder ces choses, comment est-ce que tu auras l'envie de prier? Comment est-ce que tu auras le désir, la volonté de chercher la face de Dieu? Comment est-ce que tu auras en toi le désir de chercher Dieu? Et c'est fait exprès. Aujourd'hui, la plupart de ces shows, de ces chaînes, la plupart de ces influenceuses, elles ont été relâchées, comme Balak a relâché. Comment je peux dire, ces attaques, ces pièges, j'appelle ça piège, de la main qu'il a relâché, hein, ces pièges pour piéger les enfants d'Israël, pour les emmener à pécher, à marier les femmes qui n'étaient pas mariées, à faire des choses, à adorer des idoles. Pour que les dieux se détournent d'eux. Pour que les dieux, parce que Balaam sait que notre Dieu que nous servons, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas l'impureté. Il n'aime pas les choses impures.
Donc, tant que toi et moi, nous vivrons dans ces choses-là, ça va nous éloigner de notre Dieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Si tu as réalisé cela, ça sera mieux pour toi. C'est pourquoi tu vas chercher à te détourner de la vie pécheresse et chercher. Parce que ce que tu n'as pas compris, même si l'ennemi t'oppresse, mais le fait que tu es en train de vivre dans le péché te rend coupable devant Dieu. Parce que tu es conscient. Tu es conscient. La Bible dit quoi? Que nous devons fuir le péché et résister au diable. Nous résistons à Satan en pratiquant, en obéissant la parole de Dieu, c'est tout. C'est pas que le diable sera en face de toi puis tu vas prendre tes coups de main ou bien quoi pour vouloir. Non, non, non. Toi et moi, en résistant au diable, c'est pratiquer la parole de Dieu, obéir, nous sanctifier, nous être dans la présence de Dieu, vivre dans les voies de Dieu. Même quand nous tombons dans le péché, aussitôt nous nous repentons. Nous allons à la repentance. C'est tout. Et quand tu vois que quelque chose aujourd'hui ne t'arrange pas, le péché, il faut le fuir. Il faut le fuir. Bien aimé, c'est fort. Si vous avez le temps, vous partez lire. J'ai pris le truc dans le livre d'Ésaïe 1. De 1 jusqu'à 20. Il dit de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Il dit, défendez la veuve. Venez et plaidez. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Il dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parce que tu regardes autour de toi, tu dis, oh, mais dans tel pays, regarde ce qui s'est passé dans tel pays, mais et nous, Seigneur, jusqu'à quand? Tu pensais que c'est de l'amusement? Quand tu te tapais la poitrine, tu branlais sur tous les toits. Oh, nous sommes, la Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu, est une nation choisie de Dieu. Voilà ça, hein? Ésaïe, autant d'Ésaïe là, il est temps de parler aux enfants d'Israël. C'est pas parce que Dieu les avait choisis. C'est pas parce que Dieu les avait choisis qu'ils pouvaient vivre dans le péché comme ils voulaient. Et ce message, ce passage t'est adressé, toi nation, toi Côte d'Ivoire, toi l'église, le corps du Christ. L'église. Il dit que si on abandonne tous nos péchés, le Seigneur dit que il est venu, on va plaider avec lui. Si on se détourne là, il dit même si nos péchés étaient noirs comme la cramoisie, il dit que nos péchés là deviendront blancs comme la neige. S'ils étaient rouges là, ils vont devenir comme la laine. S'ils étaient rouges comme la pourpre, ils vont devenir comme la laine. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que le Seigneur a trop donné de révélations. Le Seigneur a trop prophétisé. Le Seigneur a trop donné de messages. Il n'a que parlé. Il n'a que prophétisé à travers ses serviteurs. C'est vrai. Il y a eu d'autres qui ont été fausses. Mais bien aimé, le Seigneur a donné des révélations, des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Même nous autres, quand on avait commencé sur le Facebook, il y a des messages qu'on avait donnés. On dit ça me fait rire. Et en même temps, je me réjouis parce que je vois que la plupart de ce que Dieu avait dit à travers nos bouches se sont réalisées. Mais elles sont passées encore inaperçues. Quand nous avons commencé sur le Facebook, le message du dépouillement n'était pas aussi trop visible
dans la francophonie. On a fait un boom sur le Facebook. On voyait les gens qui rentrent dans nos inbox. Ah, le message que vous prêchez là, on n'entend pas ça ici. Hein. D'où vous venez? Oui, c'était un moment parce que Dieu a permis, Dieu a voulu que le peuple entende. Et le Seigneur avait dit, il a dit beaucoup de choses, même dans l'église. Il allait rabaisser beaucoup de serviteurs à cause de l'orgueil. J'ai une de mes pages aujourd'hui qui a été bloquée par Facebook. Je ne me rappelle même plus du Pasco, tout ça, ils ont bloqué. Je me rappelle. J'étais en train de faire, j'étais en train d'intercéder sur le Facebook en direct. Le Seigneur parlait à travers une prophétie directe qu'il va rabaisser les orgueilleux dans la nation et dans l'église, surtout les serviteurs là. Il a dit, il y a beaucoup d'orgueil qui va rabaisser. Il y a beaucoup qui va humilier, il y a beaucoup qui va exposer et il y a beaucoup qui va frapper. Et on a vu ça un peu. Donc souvent quand les prophéties viennent, le Seigneur dit quoi? Il dit que il ne faut pas rejeter les prophéties. Examine-les. Examine-les. Examinez. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Et le Seigneur nous dit dans le livre. Et une fois, je me rappelle, j'étais en train de, je devais donner un message. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas quoi donner à ma nation aujourd'hui. Parce que je crois que c'est pendant nos intercessions pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que le Seigneur m'a dit, il dit, va et donne-leur le livre. Le passage d'Ésaïe 60. Tout ça, c'est il y a combien de temps? Le Seigneur est prêt à restaurer cette nation. Le Seigneur est prêt. Mais nous-mêmes, on ne veut rien faire. En fait, on veut demeurer dans nos péchés. On veut demeurer dans la vie dans la dépravation, dans l'impureté, dans la négativité. Et on veut que Dieu descende à notre niveau pour nous bénir. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que quand les prophéties, les révélations sont conditionnées, on doit s'appliquer. Il dit, voilà le message qui m'a dit que Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. Mais toi, parce qu'il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Et il dit, verset 3, il dit que des nations marchent à la... Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le Seigneur dit, lève-toi, afin que tu sois éclairé. Donc voilà le message. Pour te rappeler, c'est des messages que tu as déjà entendus. C'est un rappel ce soir. Côte d'Ivoire, Église. Pour ne pas que on attire la colère de Dieu sur nous. Parce que si toi et moi, on ne se lève pas pour sortir de cette vie de péché, nous allons subir les coups des ennemis. Nous allons subir des coups des entités qui se sont levées contre la nation. Je le répète encore, je le dis. Ainsi que Balaam a dit à Balak, et il a poussé les enfants d'Israël à vivre dans le péché. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Et il a dit, écoute, quand ils vont commencer à vivre dans le péché, leur Dieu n'aime pas le péché. Leur Dieu va s'éloigner d'eux. Leur Dieu va les abandonner. Par leur péché, ils vont s'éloigner de leur Dieu. Et c'est ce que la nation est en train de faire. Si on se lève dans la repentance, parce qu'il dit, lève-toi. Quelqu'un qui se lève, celui qui est endormi, ou même celui qui est assis, celui qui se lève. Celui qui est endormi, comme le livre
de Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5. Il dit, lève-toi. Attends, je vais lire ça rapidement. Il dit, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Donc c'est une personne qui dort qui doit se réveiller. Toi qui dors, relève-toi. Parce que c'est une chose de se réveiller et c'est une chose de se relever. D'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc Côte d'Ivoire, Église, vous qui n'avez pas encore mangé à la table de Jézabel, les serviteurs, les servants de Dieu, organisez des moments de repentance pour la nation, pour l'Église, les sentinelles, les intercesseurs, vous tous, mettez-vous dans la présence de Dieu. Organisons une repentance nationale pour la nation. Il dit que on doit se relever, il dit on doit se réveiller et se relever. Car la lumière arrive, la lumière, la délivrance arrive. Mais tant que nous serons coupables de nos péchés, ça va tarder. Ça va tarder. Comme le Seigneur dans le livre de Matthieu 23 à 37. Il dit, le Seigneur dit, combien de fois il n'a pas venu nous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins, ses petits sous ses ailes, à travers les révélations, les prophéties, les messages que Dieu donne. Le Seigneur a essayé de nous rassembler, de nous mettre sous ses ailes, pour nous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Mais nous n'avons point prêté attention. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas que ça soit long. Mais il fallait que je donne tout ce que j'avais sur le cœur, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Église, rentre en toi-même. Car la mère des prostituées est dans ton sein. La mère des prostituées est dans ton sein. Le péché est nourri dans ton sein. Le mal est entretenu dans ton sein. Église, lève-toi. Lève-toi. À cause de tes idoles, de tes péchés, le Seigneur n'a plus sa place dans lui, mais dans sa propre maison. Une fois le Seigneur, on est en train d'intercéder pour la nation, il m'a transporté en esprit. On s'est retrouvé en Côte d'Ivoire dans une église remplie d'idoles, de statuettes. Il dit, ma fille, dit, regarde, ils m'ont fait sortir de leurs assemblées. Je n'ai plus de place. Il dit, à cause de tous ces statuettes, tous ces idoles. Il dit, c'était fort bien aimé ce jour-là. Non, Dieu est puissant. Quand la vie me fait visiter ce qu'il me fait visiter, je suis revenu à moi-même. Je dis, Seigneur. Et j'ai dit au prophète avec qui on est en train de prier. Je dis, ah papa, voilà ce que le Seigneur vient de me montrer. Il dit, transporter en esprit en Côte d'Ivoire. Il dit, voilà, il dit, oh non, Dieu est puissant. Souvent, ces choses que quand on dit, les gens pensent qu'on raconte des histoires. Mais regarde-toi. Côte d'Ivoire, regarde la nation, regarde ta misère. Tu cries, tu pleures, tu cries au secours. Personne ne te répond. Cela doit t'amener à comprendre que celui-là qui doit venir à ton secours, il a empêché à cause de ton péché. Il ne peut pas réellement agir à cause de ton péché. Il agit de temps en temps à cause de ses sentinelles, à cause de ses intercesseuses, ses intercesseurs, ses serviteurs qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Donc souvent il agit.
Mais pour que ta délivrance totale arrive, tu dois jouer un grand rôle. Soit nous allons passer au nettoyage, afin que ceux-là qui vont rester maintenant, qui auront un seul cœur pour aller chercher la face de Dieu, afin que Dieu nous élève dans notre délivrance totale. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, se souvienne de la nation. Se souvienne de la nation. Car le cri, les agonies de la nation sont montées jusqu'à Dieu. Cherchons réellement la face de Dieu, afin que la délivrance totale arrive. Donc que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, c'était un rappel. Le Seigneur a déjà tout dit. Je suis venu ce soir à travers ce message pour te rappeler, pour te dire Côte d'Ivoire, Église, c'est la repentance qui est la clé de ta délivrance. Ce ne sont pas tes fétiches. Ce ne sont pas les puissances venant des autres nations. La clé de ta délivrance totale, c'est la repentance. La repentance et de te détenir de tes mauvaises voies. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que ce message touche le cœur de plusieurs. Je souhaiterais que ce message soit partagé dans les groupes. Dans les groupes. Afin que les cœurs soient touchés. Je prie que les serviteurs, les servants de Dieu, écoutent réellement ce message. Car Dieu a utilisé ce soir une ânesse pour vous parler. Comme Balaam. Et la même que Dieu a utilisé son ânesse pour lui parler. C'est comme ça que Dieu utilise une ânesse ce soir pour vous parler. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur prenne pitié de notre nation. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Seigneur Jésus, souviens-toi de notre nation. Souviens-toi de notre nation, la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur. Shalom, shalom, shalom.